Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République présente ses sincères condoléances après le décès des 3 membres d'équipage d'un hélicoptère de recherche et de sauvetage des forces navales algériennes. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a décidé ce mercredi la levée des mesures de suspension dans les wilayas concernés par le confinement partiel à domicile de l'activité de transport urbain des personnes publiques et privées durant les week-ends, entre autres décisions prises aujourd'hui concernant les mesures de confinement anti-Covid. Le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mercredi une visite de travail et d'inspection à l'établissement d'habillement et de couchage de Kharouba en première région militaire. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté hier dans un tweet ses vives condoléances et ses plus sincères sentiments de compassion à la famille et aux compagnons du Moudjahid et ancien ministre Abdelrahman Khan, dit Silamine, décédé samedi à l'âge de 89 ans. Prions Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis avec les justes et les martyrs. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté également ce mercredi ses sincères condoléances aux familles des lieutenant-colonel El Wafi Mohamed Lamine et du lieutenant-colonel Kharoussa Nourdin, décédés suite au crash d'un hélicoptère relevant du commandement des forces navales. Sur son compte Twitter, le président de la République a écrit « C'est avec grande tristesse que j'ai appris le décès en martyr des 2 lieutenants-colonels El Wafi Mohamed Lamine et Kharoussa Nourdin. En cette douloureuse épreuve, je tiens à exprimer toute ma compassion aux familles des martyrs ainsi qu'à tous les éléments de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. » Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, avait auparavant présenté également ses condoléances à la famille du martyr, le lieutenant Bouzaïda Nourdin. Il est l'un des membres de l'équipage de l'hélicoptère également relevant du commandement des forces navales. Sur son compte officiel, le président de la République avait écrit « Je présente mes sincères condoléances à la famille du Shahid ainsi qu'à tous les éléments de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Prions Dieu le Tout-Puissant d'aider les équipes de sauvetage à retrouver les 2 lieutenants-colonels disparus. » Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté également ce mercredi les condoléances de l'armée nationale, plutôt à l'armée nationale populaire, ainsi qu'aux familles des militaires victimes de ce crash d'hélicoptère. En cette douloureuse circonstance, je présente au chef d'état-major de l'armée nationale populaire, aux familles des martyrs, ainsi qu'à leurs collègues, mes sincères condoléances et leur exprime toute ma compassion en priant le Tout-Puissant de les compter parmi les martyrs, a encore écrit Abdelaziz Jarrad dans un tweet sur son compte officiel. Et puis ce crash d'hélicoptère justement, ce crash d'hélicoptère de recherche et de sauvetage militaire de type MS-25 Merlin, relevant du commandement des forces navales lors d'une mission commandée ce mercredi matin au large de la mer au nord-ouest des côtes de la ville de Bouharoun, dans la wilaya de Tipaza, où il est déploré donc le décès de ces 3 martyrs, le lieutenant-colonel Kharoussa Nourdin, le lieutenant-colonel El Wafi Mohamed Lamine et du lieutenant Bouzaïda Nourdin. Après ce drame, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en son nom et au nom de l'ensemble du personnel, plutôt des personnels de l'armée nationale populaire, présente ses sincères condoléances aux familles des Chouhada. Prions Allah le Tout-Puissant d'accorder aux défunts Chouhada sa sainte miséricorde, de les accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les valeureux saints, et d'octroyer à leurs proches tout le courage et la force en cette pénible épreuve. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Parmi les points abordés, d'abord le gouvernement avait entendu un exposé présenté par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire relatif au projet de décret exécutif fixant les conditions et modalités d'exercice des activités
de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation des véhicules et leurs caractéristiques. Deuxièmement, le gouvernement avait également entendu un exposé présenté par le ministre des Finances relatif à 2 projets de décret exécutif fixant d'abord les conditions de maturation et d'inscription des programmes et deuxièmement les modalités de gestion et de délégation de crédit. Lors de cette réunion du gouvernement, le gouvernement avait également entendu un exposé présenté par le ministre de l'Éducation nationale relatif au projet de décret exécutif fixant les conditions et modalités d'attribution de l'allocation spéciale de scolarité. Et puis quatrièmement, le gouvernement avait aussi entendu un exposé présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural relatif au projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif numéro 96-87 daté du 24 février 1996 portant création de l'Office national des terres agricoles. Cinquièmement, le gouvernement avait entendu aussi une communication présentée par le ministre des Travaux publics relative au parachèvement de 2 projets. Le gouvernement a aussi entendu une communication présentée par le ministre de la Pêche et des productions halieutiques en sa qualité de coordinateur du groupe de travail interministériel relatif aux facilitations administratives pour la relance économique. Puis enfin, le gouvernement avait aussi entendu une communication présentée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance portant sur le plan d'action relatif à la promotion de l'économie de la connaissance. Pour en connaître plus de détails sur la réunion du gouvernement d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter d'abord la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, ainsi que la déclaration également du ministre de la Pêche et des produits halieutiques. Voilà, donc on écoute les 2 déclarations. في البداية استمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول مخطط العمل المتعلق بترقية اقتصاد المعرفة قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. تتضمن خطة عمل الحكومة في هذا الصدد تتضمن إعداد 24 إجراء مصنفا عبر 5 محاور هي: تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي بفضل نظام جبائي وتشريعي تحفيزي، تمويل الابتكار بإعادة الاعتبار لرأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار، الملكية الفكرية بتشجيع وحماية براءات الاختراع، تعزيز الاقتصاد الرقمي والتحويل التكنولوجي. ثانيا، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها. ثالثا، قدم وزير المالية مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان الأول شروط نضج وتسجيل البرامج، والثاني كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية. رابعا، قدم وزير التربية الوطنية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة التمدرس، وذلك بغرض تكريس الطابع الاجتماعي والتضامني لتمدرس كل أبناء الوطن والمساواة في الالتحاق بالتعليم كما جاء في الدستور للحد من الفوارق الاجتماعية بين الفئات المعنية. خامسا، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم نصا سابقا يعود لسنة 1996 يتضمن إنشاء الديوان الوطني الأراضي الفلاحية المكلف بالضبط العقاري لا سيما متابعة استغلال الأراضي الزراعية. سادسا، قدم وزير الأشغال العمومية مداخلة حول إعادة تقدير تكاليف إنجاز أشغال على مستوى كهوف ومغارات خراطة في ولاية بجاية من جهة، وأشغال الانحراف بمدينة شرشال بولاية تيبازا من جهة أخرى. كما أشار الوزير الأول إلى الإسراع في إنجاز الطرق الرابطة بين كل من باتنا وشلغوم العيد وبين ولاية باتنا وخنشلة.
سابعا، قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا حول التسهيلات الإدارية الهادفة لتجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي تحت شعار سلسلة قيم النشاط العمومي في خدمة الاقتصاد. ولتفاصيل أكثر حول خطة الإنعاش الاقتصادي المدرجة اليوم ضمن اجتماع الحكومة يستعرضها وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي، وهو يتدخل في هذا الملف. درسنا اليوم في هذا الإطار الإجراءات الخاصة تحفيزية وخاصة تسهيلية منها لترافق الانعاش الاقتصادي. للتذكير، كان فيه لقاء ترأس السيد رئيس الجمهورية هذا اللقاء مع المتعاملين الاقتصاديين، والذي كان سمي بلقاء للإنعاش الاقتصادي، وكان فيه توصيات خرجت من هذا اللقاء، خاصة منها التسهيلية وخاصة منها لترافق الاستثمار لمختلف المؤسسات سواء كانت كبيرة أو ناشئة أو في طور الاستثمار. وفي هذا الإطار كان أصدر السيد رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة أنها ترافق هذا البرنامج وتعطي له محتوى عملي في الميدان، ويكون فيه إجراءات تطبق في الميدان في هذا المجال. On parle également ce soir de ce nouveau communiqué concernant les mesures de confinement en Algérie en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus et l'autorité sanitaire. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a décidé des mesures inhérentes au dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Alors, ces mesures se déclinent comme suit. Premièrement, la mesure de confinement partiel à domicile de 20h jusqu'au lendemain 5h du matin est applicable pour 34 wilayas suivantes: Adrar, Larwat, Oum el-Bouagui, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sétif, Guelma, Annaba, Constantine, Médéa, Mostaganem, Msila, Ouargla, Oran, Ilizi, Borj Bouaririj, Boumerdes, Attaraf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khanchla, Soqahras, Tipaza et enfin Ain Timouchenta. Ne sont pas également concernés par la mesure de confinement à domicile les 14 wilayas suivantes: Chlef, Bachar, Taman Rasset, Djelfa, Saïda, Skikta, Sidi Bel Abbas, Mascara, Al Bayed, Mila, Ain Defla, Naama, Gerdaya et enfin Ralizan. Les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes les mesures qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya. Alors, ces mesures de confinement sont applicables à compter de jeudi, donc demain, 17 décembre, pendant une durée de 15 jours. Deuxièmement, pour les services de transport public de passagers, et là c'est une nouveauté, la continuité des services aériens de transport public de passagers sur les réseaux domestiques applicables à compter de dimanche 6 décembre concernant la totalité des dessertes de et vers les wilayas du sud du pays et 50% des vols desservant celles du nord du pays, avec la mise en œuvre et du strict respect des protocoles sanitaires spécifiques aux aéroports et à bord des aéronefs, élaborés sur la base des recommandations des autorités de l'aviation civile adoptées par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Et puis en matière de circulation, la levée de la mesure de suspension dans les wilayas concernés par le confinement partiel à domicile de l'activité de transport urbain des personnes publiques et privées durant les week-ends. Cette mesure donc qui avait été imposée et qui vient d'être levée sur décision du Premier ministre. Quatrièmement, en matière d'activité sociale et économique, la prorogation de la mesure de fermeture pour une période de 15 jours des marchés de vente de véhicules d'occasion au niveau de l'ensemble du territoire national. La prorogation également de la mesure de fermeture pour une période de 15 jours également dans les 34 wilayas concernés par le confinement partiel à domicile des activités suivantes: les salles omnisports
et les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, des espaces récréatifs et des loisirs ainsi que les plages, les maisons de jeunes également concernées et puis les centres culturels. L'adaptation à noter, et c'est une nouveauté également pour les 34 wilayas concernés par le confinement, alors il s'agit d'adapter la mesure de limitation dans les wilayas concernés de l'activité de certains commerces qui devront cesser toute activité non pas à 15 heures mais à 19 heures. L'heure a été donc reculée pour les activités concernées par la limitation de temps d'activité qui sont les commerces d'appareils électroménagers, les commerces d'articles ménagers et de décoration, le commerce de literie et tissus d'ameublement, le commerce d'articles de sport, le commerce de jeux et de jouets, les lieux de concentration de commerce, les salons de coiffure pour hommes et pour femmes, les pâtisseries et confiseries, et enfin les cafés, restaurations et fast-food. La prorogation de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurants et fast-food uniquement à la vente à emporter. Toutefois, les walis pourront toujours procéder à leur fermeture immédiate en cas d'infraction aux mesures dictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. La prorogation des mesures applicables au marché ordinaire et au marché hebdomadaire se rapportant au dispositif de contrôle et par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection ainsi que de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. Et enfin, s'agissant des regroupements et rassemblements publics, la décision du Premier ministre reste donc toujours valable concernant les mesures d'interdiction à travers le territoire national de tout type de rassemblement de personnes et de regroupement familial, notamment les célébrations de mariage, de circoncision et d'autres événements tels que les regroupements au niveau des cimetières, la prorogation des mesures d'interdiction qui concernent également les réunions et assemblées générales organisées par certaines institutions. Les walis veilleront aussi sur ce point au respect de cette interdiction et de l'application des sanctions réglementaires à l'encontre des contrevenants ainsi que les propriétaires des lieux accueillant ces regroupements. Et puis enfin, et en dépit de la tendance baissière en cas de contamination, des cas de contamination relevés durant ces derniers jours, le gouvernement réitère encore une fois les appels à la prudence et à la discipline en direction des citoyens qui doivent poursuivre leur mobilisation pour lutter contre la propagation de cette épidémie et relever ce défi sanitaire. Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mercredi une visite de travail et d'inspection à l'établissement d'habillement et de couchage de Kharouba, en première région militaire. On fait le compte-rendu de cette visite avec Yamina Saïdi. Dans la dynamique des visites effectuées aux établissements économiques à caractère industriel et commercial relevant de la direction des fabrications militaires, Monsieur le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mercredi 16 décembre 2020 une visite de travail et d'inspection à l'établissement d'habillement et de couchage de Kharouba, en première région militaire. مرحبا بك في الخارج. Après la cérémonie d'accueil en présence des généraux-majors Ali Siden, commandant de la première région militaire, et Salim Grid, directeur des fabrications militaires, Monsieur le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels de l'établissement d'habillement et de couchage où il a adressé une allocution d'orientation. À ce titre, il a affirmé que cette visite constitue une opportunité pour dresser un état des lieux de l'un des établissements de fabrication militaire qui compte à son actif un long parcours riche en réalisations et qui est appelé à se mettre à la hauteur d'un grand défi, à savoir le processus d'industrialisation dans lequel l'armée nationale populaire s'est engagée afin de répondre aux besoins des forces armées en la matière. يطيب لي في مستهل هذه المداخلة التعبير عن حرصي الشديد. À l'entame de cette intervention, il m'est agréable de vous exprimer combien je tiens à rencontrer les cadres et les personnels de l'établissement d'habillement et de couchage en première région militaire. À l'occasion de la visite de travail
et d'inspection que j'effectue au niveau de ce prestigieux établissement industriel et qui intervient quelques semaines après la réunion que j'ai tenue au niveau du siège de l'état-major de l'armée nationale populaire avec les directeurs généraux des EPIC relevant de la direction des fabrications militaires. C'est également une opportunité pour dresser un état des lieux de l'un des établissements de notre fabrication militaire qui compte à son actif un long parcours, riche en réalisations et qui est appelé à se mettre à la hauteur d'un défi majeur, à travers lequel nous continuons notre démarche prometteuse, non seulement pour répondre aux besoins de l'armée nationale populaire et des corps constitués, ainsi que du marché local, mais également pour contribuer à la diversification des ressources de l'économie nationale, à la création de postes d'emploi et à la résorption du chômage. نواصل من خلاله خوض غمار هذا المشوار الواعد. Monsieur le général de corps d'armée a souligné qu'il est temps de procéder à l'évaluation des étapes franchises par ce prestigieux établissement, que ce soit en matière de confection d'habillement, de chaussures et d'équipements de couchage, ou en ce qui concerne le taux d'avancement des projets de développement de la qualité des produits afin d'améliorer les conditions de travail et de vie des personnels militaires. وفي نفس السياق أرى أنه حان الوقت لكي نقف وقفة. Dans le même sillage, j'estime qu'il est temps de procéder à une évaluation des étapes franchies par cet établissement, que ce soit en matière de confection de l'habillement, des chaussures et des équipements de couchage, ou en ce qui concerne le taux d'avancement des projets de développement de la qualité des produits, à l'effet de contribuer de manière effective à l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels militaires, notamment ceux engagés dans les missions de lutte antiterroriste ou ceux déployés dans les régions militaires dans le sud du pays, de manière à leur permettre de s'acquitter parfaitement des missions assignées. Pour que cette évaluation atteigne son objectif escompté, l'ensemble des intervenants dans ce domaine se doivent de proposer au haut commandement de l'armée nationale populaire les mesures adéquates à même d'améliorer l'aspect qualitatif, de rectifier les remarques relevées sur certains produits par les utilisateurs sur le terrain, outre d'augmenter la productivité en adoptant des modes de gestion plus modernes et en accordant plus d'attention à la formation et à la qualification de la main-d'œuvre afin de la familiariser avec les nouveaux procédés et les équipements modernes intégrés dans les chaînes de production, en sus de la mise à profit de l'apport de l'appareil de recherche scientifique et technique nationale, notamment les centres et laboratoires de recherche-développement civils et militaires. وإلى أهمية أكبر للتكوين والتأهيل اليد العاملة. À l'issue, Monsieur le général de corps d'armée a procédé à l'inspection des différents ateliers de l'établissement, où il a examiné les gammes de production textile de l'établissement, les produits intégrés, les équipements de protection individuelle et de camouflage, l'ameublement et les équipements de couchage, ainsi que certains nouveaux modèles conçus au niveau de l'établissement, à l'effet d'entamer leur production prochaine, après les avoir soumis à une série de tests au niveau des unités du corps de bataille de l'armée nationale populaire. Et puis dans le cadre des activités de l'initiative 5+5 Défense, inscrite pour l'année 2020 en qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général-major Abdelhamid Ghriss, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a pris part par visioconférence aux travaux de la 16e réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'initiative 5+5 Défense. Sarah Derballa.
Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Abdelhamid Ghris, a souligné dans son allocution le contexte international et régional particulier qui caractérise la tenue de cette rencontre, en mettant l'accent sur l'engagement de l'Algérie au principe de la coopération dans le cadre de l'espace 5+5 défense. Permettez-moi tout d'abord, au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, que j'ai l'immense honneur de représenter, de vous transmettre ses salutations les plus sincères et ses vœux de réussite à l'occasion de la tenue de cette 16e réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'initiative 5+5 Défense, coïncidant avec le 30e anniversaire du dialogue 5+5. Mon pays, de par sa stratégie sécuritaire et tenant compte de l'instabilité prévalant dans la zone du bassin ouest méditerranéen et dans la bande sahélo-sahélienne, a engagé des moyens humains et matériels considérables afin de sécuriser ses frontières terrestres et ses accès maritimes, de même qu'un processus de coopération avec certains pays limitrophes a été mis en place à cet effet, et ce, conformément aux principes de notre politique extérieure et dans le cadre de la légalité internationale. Étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion les enjeux régionaux et les défis communs des pays membres de l'initiative, en l'occurrence l'Algérie, la France, l'Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal, l'Espagne et la Tunisie. De même, il était question d'évaluer le taux d'exécution du plan d'action de l'initiative pour l'année en cours et l'approbation du plan d'action pour l'année 2021. Les taux de cette réunion ont été sanctionnés par l'approbation de la déclaration conjointe définissant les axes de coopération militaire multilatérale pour la coordination des actions visant à promouvoir la sécurité et la stabilité en Méditerranée occidentale. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a affirmé que les menaces et complots ourdis contre l'Algérie ne changeront en rien ses positions vis-à-vis de la question palestinienne et toutes les causes justes de par le monde. Il ajoute que la récente décision du Maroc de normaliser ses relations avec l'entité sioniste n'était pas une surprise. Il a fait donc cette déclaration dans un entretien au site électronique elmayadine.net. Belhimar avait souligné que l'Algérie n'a pas été surprise donc par cette décision marocaine, pour cette normalisation, dans le sens où cette démarche constitue le parachèvement d'un processus de 60 années de relations entre les deux parties. Nous avons suivi la situation de près. Nous prenons les choses au sérieux en tenant compte de ce qui convient le plus à notre pays, a également souligné le porte-parole du gouvernement. Il ajoute que la déclaration du président de la République, Abdelmejid Tebboune, dans laquelle il avait déploré l'empressement pour la normalisation avec l'entité sioniste, à laquelle nous ne prendrons jamais part, et souligner que l'Algérie était et demeure prête à toute éventualité, refléter la position de tout le peuple algérien. Le bilan du coronavirus pour ce mercredi, 442 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 393 guérisons, 8 décès malheureusement également déplorés durant ces dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jemal Fourar. La reconnaissance de la prétendue souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, annoncée récemment par le président sortant Donald Trump, risque de miner la politique américaine et de créer un climat d'instabilité dans la région du Maghreb. C'est ce qu'affirme l'ancien conseiller américain à la sécurité nationale John Bolton dans une tribune publiée sur le site américain spécialisé Foreign Policy. John Bolton qui invite le président élu Joe Biden à annuler dès son investiture cette décision du président sortant. Les détails avec Naïma Chekchek. Sacrifier le Sahara occidental et le peuple sahraoui sur l'autel de la normalisation Marocco-entité israélienne est une grosse erreur, estime en somme John Bolton. John Bolton, qui était jusqu'en 2018 chef du National Security Council, le NSC, la sécurité nationale américaine. Il prévient que la reconnaissance de la prétendue souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, annoncée par le président sortant Donald Trump, mine dangereusement des décennies d'une politique américaine soigneusement mise en place au Maghreb. Et cette sortie de Trump risque de créer un climat d'instabilité dans cette région. C'est ainsi que dans la tribune qu'il a signée sur le site américain Foreign Policy, il poursuit que la meilleure chose à faire pour Biden, dès son investiture, serait d'annuler la décision relative à la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.
Si Biden veut faire un revirement de 180 degrés, il devra le faire immédiatement après son installation. Cela minimisera les dommages, soutient l'ancien chef de la sécurité de la Maison-Blanche. Soutenu par la France, poursuit John Bolton, le Maroc a passé près de 3 décennies à tenter d'empêcher la tenue du référendum pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Avec la France et d'autres alliés, au Conseil de sécurité, le Maroc a tenté, malheureusement avec un certain succès, de perturber l'application de la résolution 690 relative au référendum, assène encore John Bolton. Non seulement le Maroc contrôle militairement de vastes pans du territoire sahraoui, mais il s'emploie à envoyer des vagues successives de Marocains pour s'installer dans les territoires, tentant ainsi de noyer la population sahraoui. Le Polisario n'a pas abandonné sa guerre pour un processus de paix, mais pour un référendum, dit-il encore, faisant allusion au cessez-le-feu entré en vigueur en 1991 et rompu le 13 novembre dernier. Si le Maroc n'accepte pas un référendum, cela ne mérite pas un cessez-le-feu ou un faux processus de paix, a-t-il tranché. Le Polisario vit un moment crucial et sa décision serait totalement justifiée s'il revenait aux armes, affirme l'ancien chef de la sécurité américaine. Il conclut, l'Algérie aurait dû être consultée par les États-Unis avant que l'annonce de Trump ne soit faite, au même titre que le Polisario, la Mauritanie et d'autres pays concernés par la question. Une ville, un roi. C'est un documentaire envoûtant qui vous plongera dans l'histoire du roi Juba II. Siem Kenouche nous emmène à Chelchel et dans la région de Tipaza, en Algérie bien sûr, pour évoquer l'histoire de ce roi légendaire. C'est un documentaire exceptionnel que vous pourrez suivre juste après ce journal. Et je vous invite à en voir un extrait. Le mont Chenois, grand témoin de l'histoire de la région. À ses pieds, 2 villes antiques, Tipaza et Cherchel, ou Yol pour les Phéniciens, qui deviendra en l'an 25 avant Jésus-Christ Césarée. Qui lui a donc donné ce nom? Et cette collection pourra nous donner toute l'évolution de la sculpture, les grandes écoles classiques grecques. On les retrouve des copies des grands maîtres de l'époque comme Phidias, Polyclète, Lysippe, Escopas. Donc cette époque classique était l'apogée de la sculpture dans le monde grec à l'époque. On les retrouve ici, et chose que vous ne trouverez pas ailleurs. À l'époque de Juba II, Cherchel nous rappelait non seulement Rome, mais Alexandrie aussi, vu que l'ancien phare antique de Cherchel était en fait une petite réplique de celui d'Alexandrie. Une ville, un roi, un documentaire signé Siem Kenouche à suivre juste après ce journal. Le sport avec le football d'abord, le championnat de Ligue 1 qui reprend donc ses droits ce week-end avec le déroulement de la 4e journée. De belles affiches sont au programme, notamment le derby algérois CRB Nahd, ainsi que celui de l'Ouest qui mettra aux prises le MC Oran au Wat Tlemcen Saïd Felaka. Le 86e derby algérois en championnat entre le CRB Louisded et le Nahd Husseindé constitue l'affiche de la 4e journée de Ligue 1 qui débutera ce jeudi et s'étalera jusqu'à samedi. Le champion en titre, accroché mardi à Ain Melilla 0 partout, aura à cœur de se racheter en affrontant samedi son ennemi juré au stade du 20 août 1955. Les 100 et or qui restent sur 3 matchs nuls en ce début de saison veulent quant à eux s'offrir une première victoire. À l'ouest, le MC Oran et le Wat Tlemcen courent toujours derrière un premier succès. Un match qui s'annonce palpitant et où le faux pas demeure déjà interdit pour les deux teams. De son côté, l'entente de Sétif, co-leader au classement et qui reste sur 2 succès de suite en déplacement, tentera jeudi de confirmer à domicile devant le NC Magra, tenu en échec le week-end dernier à la maison par l'US Biskra 0-0. La GS Saoura, 3e au classement, partira favorite à domicile face à l'USM Belabbès où rien ne va plus suite aux problèmes financiers auxquels elle fait face depuis le début de la saison. Cette journée devrait être tronquée du match MCA Alger-CS Constantine en raison de l'engagement du club algérois au tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.
Et notez que le match ESC TIF NC Nagra sera retransmis en direct demain sur Canal Algérie à partir de 15h. C'était la dernière information de ce journal. Merci d'avoir suivi. Pour l'information retrouvée à partir de demain, Sabrina Louabah et Kamel Souik pour les éditions du week-end. Très bonne soirée à tous. À dimanche.